Mesdames et messieurs les membres du conseil d'administration de l'OABA, monsieur le directeur, cher Frédéric Freund, chers consoeurs, chers confrères, mesdames et messieurs, cela a été dit également avant, c'est un honneur d'être présent ici, à prendre la parole devant vous. Je tiens à vous en remercier, à t'en remercier Jean-Pierre, parce que c'est une grande, et c'est une belle, et c'est une pérenne, et c'est une efficace association que l'OABA. Et avant toute chose, et avant de commencer mon propos, je voulais vous adresser à l'OABA un sincère et très chaleureux message de félicitations, puisque, et ça va être ensuite repris, donc je m'entendrai à l'essentiel, la Cour de justice de l'Union européenne, dans un arrêt du 26 février 2019, donc très récent, a donné raison à l'OABA dans un litige qui oppose à la France depuis 2012, en estimant que les règles du droit de l'Union n'autorisent pas la position du logo production biologique de l'Union européenne sur des produits issus d'animaux ayant fait l'objet d'un abattage sans étourdissement préalable. C'est une magnifique victoire juridique qui vient couronner un travail exemplaire, un travail approfondi, de long cours, précis, rigoureux, sans jamais rien céder depuis de nombreuses années. Cela mérite de nouveau, je pense, nos applaudissements. Et plus particulièrement à mes deux voisins, l'un de gauche, Alain Monod, avocat, et Frédéric Freund, directeur. Tous les deux ont été à la manœuvre pour obtenir cela. 5 ans. Que serions-nous sans vous, nous, les pauvres politiques? On ressentirait probablement beaucoup moins de bien-être par moment si vous ne réussissiez pas ce type d'avancée majeure en travaillant de façon encore une fois approfondie et avec beaucoup de rigueur sur ces questions juridiques. Je souhaite revenir maintenant en quelques instants sur l'adoption de l'amendement qu'a évoqué Jean-Pierre Kieffer pour la mise en place de l'expérimentation d'une vidéoprotection dans les abattoirs. Il faut que vous sachiez que les débats ont été particulièrement âpres, qu'ils ont duré près d'1h30, que l'amendement sur l'expérimentation de la vidéo que j'ai proposé, voyant que celui qui aurait obligé cette vidéo ne passerait jamais, que cet amendement a duré encore une fois 1h30, a généré 1h30 de débat dans l'hémicycle, a généré une interruption de séance, a généré un sous-amendement d'un groupe de l'opposition. Ça a été extrêmement compliqué, y compris au sein même de chaque groupe politique où les positions sont à chaque fois très différentes. Il n'y a jamais, même au sein du même groupe politique, sur la question qui concerne les animaux en particulier, d'unanimité. Absolument jamais. Et là, en particulier. Et je voudrais remercier, malheureusement il est parti, le Sénat, puisque en deuxième lecture, le Sénat a adopté cet amendement au mot près, sans qu'on y revienne ensuite en deuxième lecture à l'Assemblée nationale. Donc c'est également une bonne chose. Et vous voyez là, effectivement, l'intérêt d'avoir ces liens entre, bien sûr, le Sénat et l'Assemblée nationale. Je mesure aujourd'hui, avec un peu plus de recul, à quel point les sujets qui sont liés au bien-être animal sont complexes et clivants. Je suis convaincu que, d'ailleurs comme des confrères de l'inspection générale de la santé publique vétérinaire, que dans quelques années, dans les années à venir, cette expérimentation de la vidéosurveillance, protection, elle se généralisera. Mais je suis absolument certain également que cette étape d'expérimentation était nécessaire. Elle va permettre de répondre à un certain nombre de questions qui sont légitimes. Où seront ces caméras? Comment elles seront placées? Comment seront réalisés les enregistrements? Quelle durée auront-ils? Qui aura accès à ces enregistrements? Dans quel objectif? Les images seront-elles destinées à rester à l'intérieur de l'abattoir ou pourront-elles sortir de l'abattoir? Comment concilier le contrôle vidéo et la protection des salariés, qui était un sujet qui a été particulièrement débattu au sein de l'hémicycle? Quelles garanties peuvent être apportées au personnel? C'est encore une fois cette question qui était au cœur également des débats. Je sais qu'il y a eu des déceptions. Je sais que chacun d'ici, d'entre vous, aurait voulu que cette vidéo probablement soit une obligation. Mais cette étape intermédiaire, elle doit permettre de rassurer des acteurs concernés qui manifestement n'étaient pas du tout, et d'apporter des garanties pour que le dispositif de la vidéo soit mis en œuvre de façon encadrée. J'ai passé cette année près de 3 jours au salon de l'agriculture. J'ai rencontré toutes les filières. Interbev, Inapor, le CNIEL, les filières volailles, des marques d'agroalimentaire, des grandes marques, des coopératives, des distributeurs. Je peux vous garantir que l'accueil qui m'a été réservé sur les stands n'ont rien à voir avec ceux qui m'ont été réservés l'année dernière.
L'année dernière, j'ai été identifié comme étant celui qui empêchait le gouvernement de tourner en rond, qui empêchait les éleveurs de tourner en rond, qui empêchait les abattoirs de tourner en rond, etc., etc. Cette année, j'ai pu observer de façon très claire que l'amélioration du bien-être animal est maintenant au cœur des préoccupations de tous ces acteurs. Probablement pas autant qu'on le voudrait, pas aussi rapidement qu'on le souhaiterait, mais en tout cas c'est une réalité et chacun s'engage à sa façon sur ces démarches de progrès en matière de bien-être animal. En un an, je peux vous le garantir, les choses ont vraiment changé, ont vraiment évolué, la prise de conscience de la demande des consommateurs est réelle, je m'en félicite, cela doit tous nous encourager. À ce titre, il faut souligner et de nouveau saluer une initiative conjointe de 3 associations de protection animale welfaristes, l'OABA, CIWF et LFDA, qui ont permis, avec une marque de distributeur, Casino, qui ont permis de mettre en place un étiquetage bien-être pour une filière de production qui concerne les poulets de chair. C'est cette soft law, cette loi souple, qui est si chère à Louis Schweitzer, que je salue là, parce que ça aussi, ça correspond vraiment à une avancée. Et je voudrais également, sur ce point-là, noter un point, qui est l'importance et la force de l'union. Quand les associations se regroupent, quand elles ne parlent que d'une seule voix, quand elles sont capables d'avancer sur les mêmes sujets en même temps et de concert, les choses avancent de façon très significative, de nouveau. Et là encore, la force de l'union qui fait la force, est parfaitement évidente. C'est une ambition volontaire qui concerne uniquement pour l'instant, je le disais, les poulets de chair, mais vous le savez aussi, elle ne convainc pas tout le monde. Et cette avancée qui a été obtenue par les 3 associations que j'ai citées et par Casino est considérée par certains comme une marche forcée. D'autres distributeurs, avec lesquels l'OABA est également en contact étroit, en ont fait la mère expérience. Ces démarches venant d'initiatives d'ONG, d'associations et de distributeurs privés ne convainc pas tout le monde, et certains aimeraient que les choses aillent un peu moins vite et participer à ce que les choses aillent moins vite en mettant leur nez dans ces affaires-là. Et donc, il faut aussi avoir bien présent à l'esprit que cet état de fait est une réalité, mais je sais aussi qu'à la fin, ce sont les consommateurs qui vont décider. Et qu'ils attendent, ces consommateurs, et en majorité, plus de transparence sur les conditions de vie des animaux d'élevage, sur les conditions de transport et sur les conditions d'abattage. J'ai souhaité d'ailleurs que cette initiative, avec Casino et les 3 associations, dont l'OABA évidemment, soit présentée aux membres du groupe d'études que je préside à l'Assemblée nationale. L'audition, elle aura lieu mercredi prochain, elle sera même ouverte à d'autres parlementaires qui se sont également impliqués dans la loi alimentation, même s'ils ne font pas partie du groupe d'études que je préside. Ça fait près de 2 ans que je rencontre des personnes concernées par le sujet du bien-être animal et que je consacre une grande partie de mon temps à ce sujet. Ma conviction, c'est que ce sujet est passionnant et que nous pourrons avancer sur tous ces sujets qui sont liés au bien-être animal qu'en nous mettant autour de la table et en faisant dialoguer des gens qui n'ont pas l'habitude de dialoguer ensemble. Associations et ONG incluses. L'ensemble des acteurs concernés. Il faut que les politiques, en tout cas c'est comme ça que je vois mon rôle, il faut que nous soyons les promoteurs d'une concertation qui soit une concertation constructive entre le monde de la protection animale, les professionnels, les autres acteurs économiques, dont toutes les activités touchent à l'animal. Les sujets qui touchent effectivement à l'animal concernent plusieurs ministères, de très nombreux acteurs, des éleveurs, des distributeurs, des transporteurs, des vétérinaires, les transformateurs, les ONG, les institutionnels, des associations scientifiques, l'ANSES, l'INDRA, des scientifiques, des philosophes, comme tout à l'heure, des éthologues, des sociologues, des élus. Il faut mettre ces gens autour de la table. Quand ils ne se parlent pas, ce sont les animaux qui trinquent. Et ça fait très longtemps que ça se passe comme ça. Et donc de nouveau, bravo à l'OABA, à LFDA et à CIWF pour leur action avec Casino. C'est aux politiques de travailler à rendre ce dialogue possible. Il ne l'a jamais été, ce dialogue possible. Il faut que les politiques, sénateurs, députés, élus locaux, peu importe, fassent leur travail et mettent les gens autour de la table. Autre point, la révision de la politique agricole commune, elle doit également retenir notre attention toute particulière. Les députés européens, membres de la Commission agriculture, ont rejeté mardi 2 avril 2019 les propositions votées précédemment par la Commission environnement du Parlement. Ces propositions visaient à réduire le financement public des fermes industrielles
et à limiter le nombre d'animaux élevés dans ces exploitations. La commission agriculture a également voté contre le principe de conditionner les aides de la PAC à des normes relatives au bien-être animal. La commission environnement proposait notamment d'augmenter l'espace prévu pour les animaux dans les exploitations. Il faut vous dire que, bien évidemment, après le scrutin européen, après le 26 mai, qui ouvrira une nouvelle mandature avec de nouveaux eurodéputés, une nouvelle commission européenne, la conférence des présidents pourra alors décider de présenter le texte en séance plénière. S'ils ne le font pas, les eurodéputés de la nouvelle commission de l'agriculture devront renouveler leurs propositions. Je me réjouis, et ce sera les 3 secondes de politique, qu'un député, un eurodéputé, qui a été élu meilleur député européen sur les questions de conditions animales, en l'occurrence Pascal Durand, soit présent sur une liste en position éligible. Vous le voyez, beaucoup de sujets nous attendent et vous pourrez compter toutes et tous sur mon engagement déterminé et quotidien. Le respect du bien-être animal n'est pas une mode. N'est pas une mode, contrairement à ce qu'en disent certains. Il s'inscrit dans la durée, de manière irréversible. Vous le savez mieux que quiconque. Je finirai cette intervention en citant Louis Schweitzer, dans cette très jolie phrase que j'ai trouvée dans un de vos ouvrages, cher Louis. La certitude qu'un combat est juste emporte la conviction qu'il sera un jour victorieux. Je vous remercie pour votre écoute, votre invitation. J'espère votre confiance et je vous souhaite une très belle Assemblée générale.